Salut les filles, alors j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de ma routine cheveux parce que je sais qu'on aime tout avoir de beaux cheveux et que ça vous plaît beaucoup. Donc si vous êtes nouvelle sur ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là. Et sinon je vous retrouve de suite pour le reste de la vidéo. Alors tout d'abord on reprécise que les colorations sont à bannir. Il faut éviter au maximum les colorations si vous ne voulez pas détruire vos cheveux ou du moins essayer de prendre des colorations sans ammoniac et des colorations qui n'ont pas d'oxydant élevé comme de l'oxydant à 10. Déjà ça abîmera moins les cheveux que de l'oxydant à 30. J'essaye vraiment d'espacer les colorations et d'en faire moins en moins parce qu'avant je faisais énormément de colorations et là depuis que mes cheveux poussent, eh ben, je les bannis. Alors moi par contre ce que j'ai pris c'est la Sangis, la noire givrée de Saint-Algue Palette et franchement elle dure trop bien. Là ça fait un mois que je l'ai fait et j'ai toujours les cheveux aussi noirs. Alors là je vais vous détailler tous les produits que j'utilise. Alors de la gamme huile extraordinaire, l'huile en crème, il y a aussi l'huile en lait et l'huile en baume. Donc moi j'ai les trois, j'avais aussi l'huile en huile bien évidemment mais je l'ai plus. Et moi ce que je trouve de bien c'est que l'huile en baume déjà niveau rentabilité il n'y a pas mieux parce que le pot il est extrêmement immense comme vous pouvez le constater. Et franchement elle est grave moins chère que l'huile en crème. Après il y a l'huile en lait. Mais franchement moi j'aime les trois mais mon préféré si je devrais vous conseiller ce serait l'huile en baume. Alors maintenant on va passer aux soins à la coco. Alors il y a déjà mon petit beurre là de coco qui sent trop bon. Alors si vous aimez la noix de coco comme moi vous allez adorer, sinon je vous le déconseille. Et si vous n'aimez pas par contre l'odeur de noix de coco mais que vous voulez mettre de la noix de coco sur vos cheveux car c'est très bien, je vous conseille l'huile que j'ai à côté, c'est l'huile de KTC. Et elle est 100% naturelle comparée à la Looking. Alors pour rester dans les huiles, je vais vous montrer l'huile de beauté de chez Doania, pardon. C'est de l'huile à l'amande douce 100% pure et végétale. Alors c'est pour le visage, le corps et les cheveux, mais je vous la conseille vraiment pour vos cheveux, pour en mettre sur les pointes en bain avant le shampoing. Elle est adoucissante, nourrissante et assouplissante. Ensuite il y a aussi mon huile à l'huile d'argan, c'est un sérum que j'aime énormément, je l'ai découvert il y a pas longtemps en ville, c'est de la marque Light Iridiance Essential Care et franchement il est vraiment trop bien, il enjolive vraiment les cheveux, il est sublime et je le trouve trop bien. Bon ensuite vous connaissez sûrement l'huile miraculeuse de chez Fructis. J'arrive aussi pas à m'en séparer. En plus, elle est vraiment pas chère et c'est un très bon sérum pour les cheveux abîmés et aussi pour nourrir vos pointes. Donc moi, j'utilise un peu des trois. Ensuite, il y a le soin sans rinçage. C'est un soin démêlant concentré de nutrition. C'est le Nutri Extrême Richesse de chez Desange. Alors ça, franchement, je l'aime trop. Déjà, j'aime trop l'odeur des produits Desange. Et franchement, j'en suis dingue de ce produit. Et il est super bien. Franchement, il marche extrêmement bien. Je suis étonnée d'ailleurs. Ensuite, j'ai découvert la marque Nectar of Beauty. Je crois que c'est à Monoprix ou à Carrefour, je sais plus. C'est un soin gainant sans rinçage. Et il est aussi au beurre de karité et à l'avocat. C'est des recettes du jardin. Il est beaucoup plus naturel que certains produits. Et moi, je l'aime assez bien. Il donne un assez bon rendu sur mes cheveux. Ensuite, dans les mêmes délires que ça, il y a l'ultra doux à l'aloe vera et au karité pur que vous connaissez sûrement. Que moi, j'utilise en alternance tous ces soins-là. C'est comme l'ultra doux olive mythique. C'est les mêmes genres là, les trois que je vous montre. Il y a aussi le même genre que l'huile en lait, bien évidemment. C'est tous à peu près des mêmes soins sans rinçage que l'on pose sur les cheveux. Et franchement, j'arrive pas à me départager entre tous. Alors maintenant qu'on a fini pour les soins, on va passer pour les shampoings. Et je voulais vous présenter le shampoing Le Petit Marseillais shampoing nutrition au lait de karité et au miel. Alors il sent trop bon. Il est pour les cheveux secs et cassés. Ensuite il y a cette découverte de chez Nature et Moi. C'est un shampoing un peu bio, sans rinçage, un shampoing nourrissant à l'amande douce et il est trop bien. Il est pas trop moussant et il agresse pas du tout les cheveux. Ensuite, je vous remontre encore car je ne peux pas vivre sans, c'est le Gliss Air Hyper à la kératine liquide, la réparation fondamentale. C'est un lait démêlant express que j'aime trop. Il est au sérum protéiné et franchement c'est mon chouchou. Ensuite, j'utilise de chez Isance
c'est l'huile capillaire sublime qui nourrit les cheveux. Elle est testée sur contrôle dermatologique, elle est sans parabènes. Elle a l'huile d'argan et aux extraits de miel. Elle est pour les cheveux cassants et abîmés. Ensuite, j'utilise bien évidemment mon mix de plusieurs huiles que je vous ai déjà intitulé dans ma vidéo pour la pousse des cheveux. Et à côté, il y a bien évidemment de chez KTC. Bon, je l'ai changé de bouteille pour que ce soit plus pratique parce qu'il y a un petit cheat. C'est mon huile de moutarde qui est extraordinaire pour la pousse des cheveux. Et ça peut paraître bizarre, mais il y a cette huile de massage que j'utilise pour mes cheveux au jojoba. Et franchement, c'est un miracle ce machin. Alors, on va passer aux après-shampoings et c'est encore du Petit Marseillais. C'est un après-shampoing minute, nutrition intense aux 2 huiles, au karité et argan. C'est pour le cheveu très sec et frisé et il nourrit et il assouplit vraiment les cheveux. Il fait vraiment son job. Ensuite, de chez Kérassillan, c'est un super lisse, c'est un soin minute encore, mais à effet lissant. Et franchement, il est plutôt pas mal. Moi, j'aime bien ce produit. Il alourdit pas du tout les cheveux. Et c'est une découverte car je connaissais pas encore cette gamme. Ensuite, encore chez Ultra Doux, car je suis une grande fan, il y a mon baume merveilleux à l'huile d'argan et au camélia que j'aime trop. J'ai aussi le shampoing qui est le même et la même odeur. Et il y a aussi la crème fondante à la vanille et au lait de papaye qui sent extraordinairement bon. C'est un délice ces odeurs et je les aime trop et donc je peux vous en dire que du bien. Alors maintenant que je vous ai montré la ribambelle de produits que j'utilise sur mes cheveux, alors pendant que je pose mon masque d'une pierre deux coups, je vais m'occuper de mes cheveux et me faire mon bain d'huile et vous montrer en image comment je procède sur mes longueurs et les doses que j'applique et ce que je mélange et tout dans le détail. Donc tout d'abord, je vais mettre mon huile d'amande douce que je vous ai montré précédemment sur mes cheveux, celle-ci, et je vais en mettre la quantité nécessaire. Et je vais mélanger aussi mon huile de coco, mais cette version là parce que j'ai envie que ça sente bon tout simplement et qu'elle marche aussi bien, donc pourquoi pas s'en priver. Donc je vais d'abord prélever de l'huile de jojoba que je vais mettre sur mes cheveux, de l'huile de karité pardon, que je mets sur mes cheveux. Alors je vais mettre quand même une bonne dose, mais ça sert à rien d'en mettre des tonnes non plus. Là je fais ça parce que je compte le laisser longtemps et un bon moment, et donc je mets vraiment que sur les longueurs et on va pas mettre sur le crâne car après on va galérer vraiment à l'enlever. On en met vraiment sur les longueurs et sur les pointes. Et on n'hésite pas à en mettre sur tous les cheveux. Bon, et on n'hésite pas aussi à faire ça quand on a du temps car ça sert à rien de le laisser que 10 minutes et de le rincer. Il faut au moins le laisser poser 1 heure. Et moi je fais ça à chaque fois que j'ai fait ma méthode de l'inversion. Il me reste 3 semaines où je ne peux pas le faire. Et donc, moi, toutes les semaines, à chaque fois que je vais me laver la tête, genre 2 à 3 fois par semaine, je fais ce rituel-là dès que j'ai le temps. Et comme ça, quand il me restera du produit un peu sur les mains, un peu d'huile, je pourrais me permettre de me faire un massage crânien de 5 à 10 minutes. Et si on peut en faire tous les jours, franchement, faites-en tous les jours des massages crâniens et vous verrez que vos cheveux vont pousser considérablement plus vite. Mais il faut avoir la patience de le faire, donc c'est à vous de choisir. Si vous voulez des longs cheveux, prenez le temps de les avoir longs. Ensuite, vu que j'aime jouer mon apprenti chimiste, je mélange mes huiles. Donc là, je mets carrément mes huiles mélangées dedans. Il y a de tout. Il y a de l'huile de jojoba, de l'huile d'olive, de l'huile de ricin, de l'huile de moutarde, de l'huile de coco. C'est vraiment un gros bing bang d'huile, quoi. Donc je le mets sur ma tête et comme tout à l'heure, sur les pointes, jusque des longueurs aux pointes. Bon là mes cheveux ils sont quand même assez gras, j'aurais besoin de au moins 2 ou 3 shampoings, mais quand même si vous remarquez vous voyez vraiment que mes cheveux ils ont poussé depuis l'ancienne vidéo. Donc c'est vraiment parce que je procède comme ça et là je me masse le crâne mais sans frotter les cheveux. Il faut vraiment faire bouger le cuir chevelu en rotationnant le crâne comme ça, comme je fais là. Tout doucement dans chaque partie du crâne sans en oublier une seule et vous verrez que ça va commencer à chauffer avec le reste de mon huile. J'ai besoin que de ça pour me faire des massages capillaires. On va pas se mettre des tas d'huile sur le crâne, ça sert à rien. Que sur les longueurs et les pointes, c'est pour les soigner. Et un brin d'huile sur les doigts pour faire les massages, ça suffit amplement. J'espère que je suis assez claire et que vous me comprenez. De toute façon vous avez les trucs en image, c'est mieux pour me comprendre. Donc voilà, je prends mon temps de masser tout mon crâne. Je remets un peu d'huile, je frictionne un peu les cheveux du bas pour bien faire pénétrer l'huile. Et ensuite, je les attache
avec une élastique. C'est un chouchou ce truc, je vous le conseille. Il n'y a pas de ferraille autour et ça abîme pas du tout les cheveux. Moi, ça fait un mois que je l'utilise et elle est toujours intacte, quoi. C'est super rentable comme élastique. Donc, c'est les nouvelles élastiques. Moi, je suis adepte. Et donc, je vais me faire un gros chignon la vulgaire, là, comme ça, sur la tête, histoire que ça sèche. Et là, c'est bon, je suis parée. Donc, on va laisser ça poser 1 heure minimum. Et ensuite, je ferai mon shampoing. Donc voilà, il n'y a rien de compliqué dans mon procédé, 1 à 2 heures. Et je vous dis à tout à l'heure quand j'aurai rincé mes cheveux. Et avant de rincer mes cheveux, je vais vous montrer le shampoing que j'utilise. Alors, c'est lui que je vous parlais tout à l'heure, que j'ai le même en après-shampoing. C'est le shampoing merveilleux de chez Ultra Doux, qui est toujours à l'huile d'argan et au camélia, et je les aime trop là, le mix des deux. C'est ce que je vais faire aujourd'hui parce qu'il fallait bien que je me décide quel shampoing utiliser aujourd'hui, et c'est celui-là que j'ai choisi. Donc voilà, j'espère que ma routine capillaire a été claire et assez simple pour vous. Si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, au fait, ça fait toujours plaisir. Et franchement, si je devrais faire un choix entre tous ces produits, eux c'est vraiment mes 5 produits que je pourrais pas vivre sans. Donc il y a l'huile en lait, il y a le petit Nectar of Beauty, il y a, je vais vous les montrer un par un, même si je vous les ai montrés, il y a l'huile en baume de L'Oréal que je suis fan, je l'aime trop. Je l'ai payé 5 ou 6 euros et il y a une super contenance. Il y a l'huile de fructis bien évidemment que je suis une grande fan et que j'aime trop, elle sent trop bon et elle rend de trop beaux cheveux. Il y a ensuite cette huile d'argan, alors là c'est une découverte, mais je vais en racheter dès que j'en vois parce que j'ai peur de plus en trouver étant donné que c'est une marque que je connais pas et que je sais pas où elle se vend, dans quel magasin exactement. Et ensuite il y a le Nectar of Beauty sans rinçage, c'est un soin gainant et il gaine vraiment bien les cheveux. Je vous le conseille, je crois qu'il est dans les Carrefour ou dans les Monoprix, je sais plus, mais je crois qu'il est dans le Carrefour. Et ensuite, bien évidemment, ça se trouve partout, c'est le 200 Nutri Extrême, ça aussi c'est mon gros chouchou. Bon, j'essaye de pas trop le mettre souvent pour pas trop habituer mes cheveux à ce produit et que ça ne fasse plus effet, mais c'est mes 5 indispensables pour mes cheveux, quoi. Donc voilà les filles, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, j'espère que ma routine vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste là, et je vous fais de gros bisous, tchuss.